Clara, 7 ans, était connue pour ses rires clairs et lumineux. Dans la maison familiale, ses éclats de joie résonnaient comme une clochette, emplissant chaque tièse de chaleur. Sa mère, Emma, aimait l'écouter chanter ou raconter des histoires à ses poupées. Son frère aîné, Lucas, 9 ans, jouait souvent avec elle. Aux yeux de tous, ils formaient une fratrie inséparable. Mais depuis quelques semaines, ce rire si précieux s'était éteint. Clara se promenait avec un air grave, ses yeux baissés, comme si un poids invisible pesait sur ses petites épaules. Emma commençait à remarquer le changement. Les dessins colorés de Clara laissaient place à des feuilles couvertes de traits noirs et serrés. Au repas, la fillette ne parlait presque plus et repoussait son assiette. Le soir, au lieu de se blottir dans les bras de sa mère pour écouter une histoire, elle s'enfermait dans son silence. Un secret, lourd et glacé, avait pris racine dans son cœur. Un secret qui volait sa joie et sa spontanéité d'enfant. Mais Emma ignorait encore la véritable cause de ce silence. Elle cherchait des réponses à l'école, auprès des enseignants, sans comprendre que le mal venait de plus près qu'elle ne l'imaginait. Tout avait commencé par un après-midi ensoleillé. Clara et Lucas jouaient tranquillement avec leurs Legos, construisant un château coloré. Emma entra dans la chambre, un sourire tendre sur le visage, portant 2 verres de lait au chocolat. Elle embrassa ses enfants, heureuse de les voir complices. Mais ce jour-là, Emma devait s'absenter pour son travail. Elle s'agenouilla devant Lucas et dit doucement : « Mon chéri, tu es l'homme de la maison aujourd'hui. Veille sur ta sœur, je compte sur toi. » Lucas hocha la tête, fier de cette responsabilité. Emma embrassa Clara sur le front et quitta la maison. La porte se referma dans un silence inhabituel. Clara leva les yeux vers son frère et remarqua un éclat étrange dans son regard. Lucas s'approcha avec un sourire qu'elle ne comprenait pas. « Clara, veux-tu que je te montre un nouveau jeu ?» dit-il d'une voix basse. Un jeu secret, rien qu'entre deux. La fillette, naïve et avide de ressembler à son grand frère, accepta sans hésitation. Elle ignorait que ce moment marquerait le début d'un fardeau qu'aucun enfant ne devrait porter. Lucas entraîna Clara dans leur chambre et tira les rideaux. La pièce devint sombre, étouffante. « C'est un jeu de grand », chuchota-t-il, plaçant un doigt sur ses lèvres. « Tu dois promettre de ne rien dire à maman. » Clara hésita. Elle voulait être courageuse comme son frère. Alors, elle acquiesça. Sa petite voix tremblante répondit « Je promets ». Ce jeu n'avait rien de joyeux. Pas de couleurs, pas de rire, juste le silence, la peur et une sensation glacée. Clara ne comprenait pas tout, mais elle savait que ce n'était pas normal. Pourtant, à chaque instant de doute, Lucas lui répétait qu'elle devait tenir sa promesse. Il ajouta même une menace. « Si tu parles, je ne serai plus ton frère. » Ces mots transperçaient le cœur de Clara. Elle ne pouvait pas imaginer perdre l'amour de son frère, son héros. Alors, elle garda le silence. Lorsque le jeu prit fin, Lucas redevint le frère attentionné et souriant, mais quelque chose s'était brisé en Clara. Elle se sentait sale, coupable, même si elle ne savait pas pourquoi. Et surtout, elle venait de commencer à porter un lourd secret. Les jours passèrent et le jeu secret se répéta chaque fois qu'Emma s'absentait. Clara devenait de plus en plus renfermée. Ses rires avaient disparu, remplacés par des silences pesants. La nuit, elle se réveillait en sursaut, trempée de sueur, incapable d'expliquer ses cauchemars. Ses dessins en disaient long. Finis les arcs-en-ciel et les maisons colorées. Ses cahiers se remplirent de formes noires, de silhouettes coincées dans des coins sombres. Quand Emma découvrit un de ses dessins et lui demanda « Ma chérie, qu'as-tu voulu représenter ?» Clara, paniquée, arracha la feuille et la déchira. Son geste brusque alarma sa mère, mais la petite resta muette, cachant son visage dans ses mains. Le secret devenait une prison. Clara avait peur non seulement de Lucas, mais aussi de la réaction de sa mère. Lucas lui répétait que si elle parlait, Emma la verrait comme une mauvaise fille et ne l'aimerait plus. La fillette finit par le croire. Chaque jour, la pierre dans sa poitrine s'alourdissait. Chaque soir, son silence s'allongeait. Emma observait les changements, inquiète, mais ne parvenait pas à percer le mystère. Un soir, Emma rentra plus tôt. En passant devant la chambre, elle entendit Clara parler à sa poupée. Intriguée, elle entr'ouvrit la porte et entendit ces mots, murmurés d'une voix tremblante.
Tu ne dois pas avoir peur, ce n'est qu'un jeu. Si tu le dis à maman, elle sera fâchée et Lucas ne jouera plus avec toi. » Le cœur d'Emma se serra. Elle comprit que ce jeu était la cause de la tristesse de sa fille. Elle s'approcha doucement et posa une main réconfortante sur son épaule. Clara sursauta, ses yeux rougis par les larmes. « Mon amour, maman est là. » La petite essuya ses joues et bredouilla. « Je dormais. » Emma la regarda dans les yeux et répondit tendrement. « Non, ma chérie, tu parlais, tu disais des choses qui t'inquiètent. » Clara détourna le regard, incapable de parler. Le secret la paralysait. Emma sentit que la clé serait de lui donner confiance, de lui montrer qu'aucun secret n'était trop lourd pour être partagé. Ce fut le début d'une conversation difficile, mais essentielle. Emma s'allongea près de Clara et caressa ses cheveux. Elle parla doucement. « Tu sais, il existe 2 sortes de secrets. Les bons secrets, comme quand on prépare une fête surprise, et les mauvais secrets, ceux qui font mal, qui font peur ou qui volent ton sourire. Personne n'a le droit de t'obliger à garder un mauvais secret. » Clara la regarda, ses larmes coulant à nouveau. « Mais j'ai promis, » murmura-t-elle. « Mon amour, faire une promesse pour un mauvais secret n'est pas juste. Ce n'est pas toi la fautive. Celui qui t'a demandé de la garder a eu tort. » Ces paroles firent trembler Clara. Pour la première fois, elle comprit qu'elle n'était pas coupable. Emma ajouta. « Je t'aimerai toujours. Tu peux tout me dire. » Alors, d'une voix brisée, Clara raconta. Les menaces de Lucas, les jeux sombres, la peur et la honte. Chaque mot arrachait des sanglots, mais aussi brisait un peu plus la chaîne du silence. Emma l'écouta sans l'interrompre, le cœur déchiré, mais avec la certitude qu'elle devait rester le refuge de sa fille. Quand Clara eut fini son récit, Emma la serra fort contre elle. « Tu es courageuse, ma princesse. Tu n'as rien fait de mal. Ce jeu est terminé. Je serai toujours là pour toi. » Clara se sentit légère, comme si la grande pierre froide avait quitté sa poitrine. La douleur restait, mais elle n'était plus seule. Les jours suivants, Emma accompagna sa fille dans un processus de guérison. Elle chercha l'aide de professionnels, inscrivit Clara à des séances de thérapie adaptées aux enfants et passa beaucoup de temps à lui redonner confiance. Elles faisaient des gâteaux ensemble, dessinaient, allaient au parc. Peu à peu, le rire de Clara refit surface. D'abord timide, comme un souffle fragile, puis plus fort, plus clair, jusqu'à illuminer à nouveau la maison. Lucas, de son côté, fut confronté à la vérité. Emma choisit de lui parler avec fermeté, mais sans violence. Elle comprit que lui aussi avait besoin d'accompagnement. Peut-être parce qu'il avait été exposé à des influences qu'il ne comprenait pas. Le cycle devait s'arrêter là, avec de l'éducation et du soutien. Avec le temps, Clara apprit à reconnaître ses émotions. Grâce à l'amour et à l'écoute de sa mère, elle comprit qu'aucun enfant n'a apporté seul un secret qui l'a fait souffrir. Elle retrouva le goût des jeux, des histoires et des rires partagés. Emma, quant à elle, se fit une promesse, rester attentive aux signes. Les silences inhabituels, les dessins sombres, les cauchemars, tout cela est un langage que les enfants utilisent pour demander de l'aide. Cette histoire rappelle une vérité universelle. Il existe une frontière fragile entre l'innocence des jeux et le danger. C'est notre devoir, en tant que parents, enseignants ou adultes de confiance, d'enseigner aux enfants que leur corps leur appartient, qu'ils ont le droit de dire non et que les mauvais secrets ne doivent jamais être gardés. Clara, aujourd'hui, sait qu'elle peut parler. Elle a appris que briser le silence est un acte de courage et que l'amour d'un parent peut éclairer même les coins les plus sombres. Et à travers elle, nous comprenons que chaque enfant mérite d'être entendu, protégé et aimé sans condition.